Vendredi 21 décembre 2018, bienvenue à cette édition. Nous parlons aujourd'hui de cadeaux de Noël. Il existe plusieurs types de cadeaux de Noël et nous les découvrirons ensemble dans quelques instants. En République démocratique du Congo, la colère se fait ressentir à l'annonce du troisième report électoral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. C'en est la période donc et nous en parlons dans notre édition. Les fêtes de fin d'année, période récréative, mais aussi de casse-tête, surtout pour les parents, à la recherche de cadeaux pour leurs enfants. Quel cadeau offrir cette année à son enfant pour la fête de Noël? Nos reporters ont fait un tour dans une boutique de la place. Faisons le constat avec Yannick Boré et Odette Zonguina. Le compte à rebours a commencé. Noël 2018 arrive à grands pas. Si l'approche de cette fête annonce les grandes festivités, elle évoque aussi les recherches de cadeaux de même que ses achats. J'aime ça parce que j'aime faire la cuisine. Et tu penses que maman va acheter ça pour toi? Oui. À l'instar de Perlita Sawadogo, nombreux sont les enfants qui attendent leur cadeau de Noël. Cet univers de jouets est le lieu de découverte de certains parents qui se posent une seule question: quel cadeau de Noël offrir à mon enfant? On est venu chercher quelques petits cadeaux, surtout prendre notre sapin de Noël. Comme c'est la fête des enfants. D'autres, par contre, soucieux d'assurer le plein épanouissement de leurs rejetons, sont prêts à payer le prix pour le présent préalablement défini. Je suis venu de Bobo et pour l'occasion des fêtes de fin d'année. Bien sûr, à la demande de mon garçon qui a tant insisté à avoir un jouet, que j'ai les difficultés de trouver les modèles à Bobo. Donc j'ai été obligé de faire le déplacement. Ça, je tiens comme ça. J'espère que ça va lui faire plaisir. 7 ans et demi, mais c'est un fanatique des voitures. Voilà, donc je vais choisir une voiture pour lui. Comme je viens d'arriver, je suis en train d'observer d'abord. Il a ses petits soeurs également. Je vais choisir des poupées pour elle. D'aucuns sont inquiets de la flambée des prix en cette période de fin d'année. Pourtant, ici, les prix des articles sont appréciés de part et d'autre. Non, c'est à peu près les mêmes, mais chaque année, c'est à peu près les mêmes prix. On varie, mais généralement, on fait les boutiques, on voit un peu les prix et après maintenant, on amène les enfants là où on pense qu'on peut acheter. Je me dis que ça va. Il n'y a pas grand changement, ça va. Mais bon, comme la situation nationale, chacun va toujours dire ça va pas. Mais bon, on prend les cadeaux en fonction de ses moyens. Voilà, je pense que tout le monde a son... En fait, tu as ton choix en fonction des prix. Les vendeurs aussi trouvent leur compte malgré la situation socio-économique du pays. Bon, nous qui le vendons aussi, on apprécie. Bon, on prie Dieu que l'année qui vient soit plus que ça, quoi. Voilà, parce que c'est pas comme l'année qui est passée, mais on apprécie, quoi. Bientôt la Noël, les petites surfaces de vente, de même que les grandes surfaces, sans compter les marchés, seront abondés de monde avec ses corollaires de files d'attente et des bras chargés de cadeaux. Jonathan Napon, un nom qui ne vous est pas inconnu. Eh bien, il vient de mettre sur le marché du disque son troisième album intitulé Sans apparence. L'album a été présenté hier à la presse au Jardin de la musique Remdogo. Les détails sur l'album avec Moïse Kinda. Sans apparence est le titre de l'album parmi les 11 chantés en français, en anglais et en maori. Un album de louange et d'adoration qui s'inspire des versets bibliques, mais aussi de l'expérience de l'artiste dans sa vie chrétienne. Les différents titres ont été composés sur plusieurs années, mais renvoie au même message. Et selon l'artiste, il est bien séant de louer et d'adorer Dieu sans faux semblant ni prétendant, car il est Dieu, il est digne de notre louange et de notre adoration. Si nous pouvons impressionner les hommes par notre formalisme, notre religiosité et notre spiritualité apparente,
La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est la sincérité de notre cœur d'adorer, un cœur qui ne s'embrasse pas des faux semblants. Alors, l'album a été enregistré sur plusieurs mois. Dans un premier temps avec DJ Liken, qui est un arrangeur très connu du côté de la Belgique, qui est vraiment spécialisé dans le gospel. Et par la suite, nous avons travaillé à Eurogospel Studio, un studio professionnel du côté de la Louvière en Belgique. Et c'est là que nous avons pu enregistrer l'intégralité des titres dans une très bonne ambiance, avec l'appui de choristes professionnels également. Alors, les psaumes, ce sont des cantiques qui ont été inspirés et qui également sont cités dans le Nouveau Testament. On dit de s'entretenir par des cantiques et les psaumes. Donc c'est pourquoi, me référant à ce passage de la Bible qui nous invite à nous entretenir avec des cantiques et des psaumes, à travers mes chants, je m'en inspire pour véhiculer un message qui, je crois, peut être pertinent pour ceux qui l'écoutent. Sans apparence, c'est également un appel lancé pour une adoration vraie, sincère, en cohérence avec une bonne disposition de cœur et en phase avec les paroles et les actes de l'adorateur. Un album que vous pouvez acquérir auprès de vos revendeurs habituels. D'autres projets tels que l'organisation d'un concert ou une tournée musicale et des clips vidéo verront les jours très prochainement. Et à cette occasion, une prière a été faite pour dédier cette œuvre à Dieu, qui est lui-même l'auteur, qui a confié la composition et le pouvoir d'exécution de ses cantiques à son fils, Jonathan Napon. Je m'endors et je me réveille, l'Éternel est mon soutien. Et puis, période de fête oblige, c'est parti donc pour les cadeaux de Noël également à l'international. Un mois après son arrestation, l'ancien président de Nissan pourrait espérer une libération sous caution. Un mois après son arrestation surprise au Japon et alors que personne ne s'y attendait, Carlos Ghosn peut espérer être libéré sous caution ce jeudi ou demain vendredi. Le tribunal de Tokyo a en effet rejeté la requête du parquet d'étendre sa garde à vue pour de nouveaux soupçons de minoration de ses salaires de 2015 à 2018. À 64 ans, le dirigeant de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors avait été arrêté et placé en garde à vue le 19 novembre, à l'instar de son bras droit, Greg Kelly. Le 10 décembre dernier, il a été inculpé pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 38 millions d'euros de revenus sur 5 années, de 2010 à 2015. Il est actuellement dans une cellule d'un centre de détention de Tokyo. Je vous l'annonçais en titre, pour la troisième fois, les échéances électorales ont été reportées en République démocratique du Congo. Un report d'une semaine dû à un incendie ayant brûlé du matériel électoral. La première transmission pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo attendra encore au moins une semaine. Les élections supposées désigner le successeur du président Joseph Kabila ont de nouveau été reportées de 7 jours. Officiellement, c'est en raison d'un incendie qui a détruit du matériel électoral à Kinshasa le 13 décembre dernier. Près du siège du parti historique d'opposition UDPS, des manifestants n'y croient pas et réclament la tenue des élections générales, ne supportant plus ces reports. Kabila ne parviendra pas à organiser les élections, c'est un dictateur. On vous a laissé 2 ans et vous avez été incapable et vous demandez encore une semaine, on dit non. Parce que dimanche, on ira tous aux élections. 5 personnes ont été arrêtées par la police après ces manifestations. Les élections générales doivent donc se tenir le 30 décembre prochain, mais la campagne électorale rattrapée par la violence s'arrête bien dès ce vendredi. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila aurait dû s'achever le 20 décembre 2016. Mais à 2 reprises, la tenue des scrutins avait été reportée, officiellement faute de moyens financiers, puis en raison du retard pris par l'enregistrement d'électeurs dans la région troublée de Kasaï. Aujourd'hui, l'opposition congolaise est bien évidemment furieuse. En Belgique, le roi Philippe est aux commandes depuis la démission du Premier ministre Charles Michel mardi dernier. Il a entamé les négociations afin de permettre au gouvernement de fonctionner jusqu'aux prochaines élections.
En Belgique, le roi Philippe tient toujours en suspens la démission du chef du gouvernement Charles Michel. Il a entamé les consultations avec les différents partis politiques hier et continue ce matin. L'objectif est de permettre au gouvernement de fonctionner jusqu'aux élections du 26 mai, même s'il est en minorité au Parlement. C'est mardi soir que le Premier ministre Charles Michel a proposé sa démission. Les socialistes allaient présenter une motion de défiance contre son gouvernement. 4 ministres nationalistes flamands venaient de démissionner car ils étaient contre la signature du pacte de l'ONU sur la migration. Alors je ne suis pas spécialement pro-Michel, mais je ne considère pas que sa démission soit une bonne chose. En fait, on entrait dans une phase un peu particulière de préparation d'élections. Et je ne pense pas que c'était une bonne chose qu'une démission ait lieu maintenant. Malheureusement, ça laisse rien de bon augure pour l'avenir parce que les extrémistes et le populisme sont en train de gagner du terrain. Donc là, c'est tout bénef pour la NVA et j'ai un peu peur pour la Belgique en fait. Un second scénario peut en effet se profiler, celui des élections anticipées. Le parti nationaliste flamand NVA est déjà en campagne électorale et table sur le débat identitaire pour gagner du terrain chez les électeurs belges. Et puis aux États-Unis, c'est un coup de tonnerre pour le président américain Donald Trump à l'annonce de la démission du chef du Pentagone, Jim Mattis. Coup de tonnerre aux États-Unis. En désaccord avec la nouvelle stratégie de Donald Trump, le chef du Pentagone, Jim Mattis, quitte le navire. Sa démission fracassante est un nouveau camouflet pour le président des États-Unis. Dans un courrier adressé aux locataires de la Maison-Blanche, l'ex-général des Marines insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter les alliés avec respect. S'il ne fait pas référence directement au retrait polémique des troupes américaines de Syrie, il a choisi le jour où Trump défendait haut et fort sa décision pour démissionner et cite la coalition internationale contre les djihadistes du groupe État islamique comme exemple de l'utilité des alliances. Donald Trump n'a pas vraiment commenté cette démission. Il a simplement fait savoir que Jim Mattis quitterait ses fonctions fin février et qu'il nommerait un successeur prochainement. Il a salué, je cite, les progrès réalisés ces 2 dernières années par Mattis. À l'unisson, des élus des 2 bords politiques ont exprimé leur déception, voire leur inquiétude après ce départ brutal. Comme tous les vendredis et en cet instant précis de l'année, nous disons « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie ». Nous sommes dans la joie pour sa bonté renouvelée chaque matin. Nous sommes dans la joie pour sa grâce. Nous sommes dans la joie pour son amour. Grande est la fidélité de Dieu et chacun de nous pourrait en témoigner d'une manière ou d'une autre. En cette fin d'année, nous disons merci Seigneur car grande est ta fidélité, cette fidélité qui se renouvelle pour nous jour après jour. Ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous tenir en haleine tout au long de cette semaine. Je vous retrouve une très prochaine fois. Bonsoir chez vous et demeurez bénis en Christ Jésus.